Coucou les petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je te présente à quoi ressemble une maison au Canada de l'intérieur quand rien n'est fait. C'est-à-dire, tu vas vraiment voir de l'intérieur, quoi. Ça va aider sûrement ceux qui veulent immigrer au Canada, surtout ceux qui veulent travailler au Canada dans la construction, d'avoir déjà un aperçu des différences entre les maisons au Canada et les maisons en Afrique parce que des différences, croyez-moi, il y en a. Alors, j'ai oublié de vous dire que nous avons fait un live hier qui te montre comment immigrer au Canada et qui te parle de ce nouveau recrutement international qui s'en vient pour les Africains. Donc, il faut faire vite parce que j'offre des services là-dessus, services exceptionnels pour vous aider définitivement à postuler rapidement. Donc, ne perds pas le temps, va regarder le live et puis si tu veux me contacter après, tu m'écris par mail comme je t'ai dit. Donc, reste scotché si tu veux découvrir ça. On se retrouve donc juste après le générique. La capitale. J'imagine qu'ils ont déjà dû vous donner un avis, une évaluation, quoi que ce soit. Pas encore. Pas encore. Ouais. C'est sûr que moi, normalement, dans les évaluations, c'est qu'ils remettent comme c'était. Okay? Donc, si c'est du plancher de bois franc, ils remettent du plancher de bois franc. Moi, j'ai aucune idée de ce qu'il y avait. Ok, ici c'était le bois concentre là, c'était quoi? C'est du bois franc. Oui, mais c'est ça. Et là, je suppose qu'aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir ça. Si ça devient beaucoup plus cher. Ben, eux leur mettent exactement la même chose. Okay. Donc, ils savent qu'ils vont mettre du neuf et non pas du. Okay. Donc, j'ai vu qu'il y avait des keybox. C'est bien ça. Une keybox, c'est une boîte en boîte pour Oui. Mais ça, c'est pour, je crois que c'est pour les gens qui travaillent. c'est ça. Parce que vous avez
venir 2 jours. Oui, on a le code. Ok, vous avez le code? Oui. Ça ne dérange pas que je revienne 2 jours pour voir les dégâts? Non, vous pouvez venir. Juste, tu te rappelles du code? Oui. Ouais, on va trouver le code, on va vous l'envoyer. On va voir en bas. Alors, les petits Canadiens, je te montre ici à quoi ressemble une maison au Canada quand rien n'est encore fait en fait. Bon, ça va aider les plombiers, ça va aider les menuisiers ou alors les maçons. Il faut comprendre qu'au Canada, les maisons ne sont pas faites avec des briques, des parpaings comme on appelle au pays, ok? De l'intérieur, comme tu peux le voir, on a beaucoup de bois. Voilà pourquoi les menuisiers sont tellement recherchés au Canada. Tu peux le voir, n'est-ce pas? C'est fait de bois. La maison au Canada, là, c'est fait de bois. Tu n'as pas vu une brique ici. Tu n'as pas vu. De l'extérieur, donc, à l'extérieur de ça, là, de ce bois, il y a des briques. Mais dedans, là, c'est du bois. C'est du bois. Pour voir le béton, c'est vraiment plus dans les commerciaux, les grandes maisons là. Voilà, je vais te montrer ici. La seule partie où tu vas voir des parpaings là, c'est ici parce que c'est la jointure avec une autre maison. Ok, donc pour éviter que le bruit vraiment ne circule, là ils mettent les parpaings qu'on connaît. Mais dans la maison en elle-même, il n'y en a pas. Tu peux voir, n'est-ce pas? Dans la maison en elle-même, c'est du bois. En haut là, c'est du bois. Et ici, c'est la seul endroit où tu reconnais nos parpaings en Afrique là. Donc je vous montre ça pour vous permettre de voir un peu à quoi ressemble la maison à l'intérieur, surtout pour ceux qui sont maçons, qui viennent au Canada. Pour les menuisiers qui doutent encore de savoir si on a besoin de menuisiers au Canada, vous pouvez voir qu'en construction, tout est fait en bois au Canada. Donc c'est quelque chose qui est très très animal. Et voilà ce qu'on appelle le plancher. Ici au Canada aussi, on n'utilise pas le carreau. Ce n'est pas le carreau, c'est du plancher. Ici, ce n'est pas le plancher. Hein. Mais on va poser le plancher au-dessus. Ça, c'est du bois une fois de plus qu'on a un joint là avec des clous. Et après, on va poser du plancher au-dessus. Je vais te montrer la fin dans quelques mois. Donc, voici aussi le seul endroit où on a du béton là. Et ça, c'est pourquoi je t'ai dit, c'est parce qu'il y a une autre maison qui est juste collée à ça. Donc, pour éviter tout ce qu'il y a comme bruit, ils ont mis du béton. Mais il y a les endroits où il y a le béton. Comme je te dis, les commerces, les industries, les immeubles à 26 logements et tout. Parfois, ils mettent du béton. Parfois, ils mettent du béton. Donc, tu vois qu'ici, on a toujours besoin des maçons. Hein? Ça, c'est ce qu'on fait au pays, non? C'est exactement la même chose. Rien de différent. Rien de différent. Peut-être qu'il y a des règles de sécurité qui peuvent être différentes. Il y a des manières de poser qui peuvent être différentes. Mais sinon, si tu as déjà la technique en tête, tu peux très bien t'en sortir. Je te montre ça comme ça. Quand tu vas postuler et qu'on va te demander des choses, tu vas quand même comprendre à quoi est-ce que ça ressemble une maison au Canada. Maintenant, ici en haut, c'est ce qu'on appelle de l'isolation. Il y a ça ici au Canada beaucoup parce qu'il fait très froid. Donc, on a besoin de ça parce que quand on met le chauffage, il faut que ça garde beaucoup de la chaleur et tout. Et une raison aussi pourquoi, ça c'est ce qu'on m'a dit, hein. Pourquoi est-ce que ce n'est pas des briques? C'est parce que il fait trop chaud au Canada, donc les briques, ça ne garde pas, non? Ben, ça c'est ce qu'on m'a dit. Si tu connais une autre raison là, dis-moi. Les gens qui sont au Canada, moi je pense que c'est la principale raison pourquoi ce n'est pas des briques. C'est que sinon en hiver, ça va être très froid et très long à chauffer. Alors que le bois, en hiver, ça se chauffe plus rapidement. C'est la même chose pourquoi on n'a pas les carreaux. Parce qu'en hiver, le plancher se chauffe vite, c'est du bois. Ok, les carreaux, c'est très froid. Au sous-sol, habituellement, on met les carreaux ou aux toilettes. Et la différence, quand tu entres aux toilettes, tu sens qu'il fait plus froid qu'ailleurs. Ça, c'est parce que c'est des carreaux. Donc, comprenez bien que le climat, la température influence beaucoup sur la construction au Canada. Voilà donc une différence si tu ne le savais pas. Maintenant, tu es au courant. Donc, voilà un peu à quoi ressemble une maison au Canada. Ça, c'est quelle tuyauterie, ça?
Ça commence loin en bas là. Tellement encore. J'ai envie de savoir c'est quoi. Donc, voilà dans la maison avant. Puis j'aurai peut-être l'occasion de te montrer après. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo, ok? J'espère que tu as apprécié cette petite présentation-là. Et si c'est le cas, tu n'oublies pas de t'abonner, tu likes la vidéo et tu partages. Si tu veux un entretien avec moi, bien évidemment, tu nous écris par mail hello@commercialcetfacile.com. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiants, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.